Bonjour cher être divin, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle capsule d'éveil et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comment faire pour traverser, pour être dans ce passage à vide et comment le vivre surtout. Donc d'abord j'avais envie de remercier tous les abonnés, tous les nouveaux, bienvenus ici. Activez la cloche et pour recevoir effectivement toutes les nouvelles vidéos. Alors si je parle de ça, de comment faire pour vivre ce passage à vide, c'est que évidemment j'en ai traversé. Et tout comme moi, certainement cette année, surtout depuis la fin d'année, le début d'année, vous pouvez ressentir cette énergie bousculante. Vous pouvez ressentir à quel point ça brasse. Et au fur et à mesure de l'évolution et du travail sur soi et de la transformation intérieure, eh bien évidemment, si ça bouge dedans, eh bien à l'extérieur, les événements bougent aussi. Donc comment faire quand ça bouge partout? Comment faire? La première chose que j'ai envie de dire, c'est justement peut-être accepter de se mettre soi-même en pause, parce que quand ça brasse dedans, eh bien si on bouge dehors et si on cherche à contenir l'événement, eh bien du coup, quelque part on empêche le processus de se faire. Ça me fait penser à une femme enceinte. Peut-être toi aussi derrière l'écran, tu as déjà eu un bébé. Et moi je me souviens quand j'ai eu mes 2 enfants, je disais, mais en fait, je suis en perpétuel mouvement dedans, je travaille dedans, je n'ai pas besoin d'aller travailler dehors. Je fais un travail déjà tellement énorme à l'intérieur, de créer, un travail de création. Et c'est un peu ça pour moi le passage à vide. C'est ce passage où toutes les certitudes s'envolent, où l'émotionnel est là et prend de la place, où les peurs remontent, où finalement est mis en lumière les parts d'ombre. Et c'est à ce moment-là que tout peut changer. Et donc la première des choses, je pense, c'est déjà en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé, d'accepter ce qui se passe et de prendre le temps de vivre ce qu'il y a à vivre. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est justement très inconfortable. Et c'est justement grâce à cet inconfort que peut-être les émotions vont pouvoir se dire. Alors certainement que dans ces passages-là, c'est là où une main tendue, quelqu'un de bienveillant, peut vous accompagner sur cette route. Et je le ferai avec joie, bien sûr. Parce que de mon côté, je me fais accompagner aussi quand ça bouge, ça se transforme. Le côté magnifique de ce passage à vide, c'est que quelque part, ça remet les compteurs à zéro. Et que ça veut dire que tout ce qui se brasse fait que derrière, il va y avoir une création. Donc si je reprends cette idée de femme enceinte, bien évidemment que ça brasse, ça bouge, ça se construit et ça se déconstruit pour pouvoir après créer quelque chose de différent. Et vous verrez que quand vous êtes dans des passages comme ça à vide, l'extérieur vous le percevez autrement. Parce que à l'intérieur vous bougez beaucoup. Et c'est souvent lorsque il y a des évolutions internes, lorsqu'il y a une perte de repère, dans ces moments-là où vraiment il y a la sensation que on est comme sur des sables mouvants et qu'on a envie de traverser, de sauter dedans, mais que ça fait peur. Et que quelque part, c'est grâce au fait de sauter dans l'inconnu que les choses s'ouvrent. Ça veut dire, si par exemple vous avez un nouveau projet professionnel, si il y a de nouvelles relations à vivre, si vous avez un choix à faire, eh bien, ça remue. Et en fonction de là où vous en êtes, eh bien, qui parle dans tout ça? Est-ce que c'est la tête qui veut garder le dessus parce qu'elle est là pour ça, hein? Notre mental et notre ego sont là pour ça, pour nous protéger de ressouffrir.
Et pour autant, souvent le corps, lui, il dit ça fait mal, ça m'angoisse, ça me tord les boyaux, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est un tourbillon émotionnel. Et dans tout ça, c'est dans ces moments-là que l'aide est importante. C'est dans ces moments-là que se faire accompagner est primordial pour retrouver sa voix. VOIE et VOIX, voilà. Et c'est dans ces passages-là qu'une main tendue bienveillante va permettre de poser des mots justes sans être dans un émotionnel. Puisque la personne qui accompagne, quand j'accompagne bien évidemment, que si je peux t'accompagner, c'est que j'ai traversé tout ça. Donc je sais ce qui s'est passé. J'ai senti tout ça. Ce que tu sens, je l'ai senti. Ce que tu vis, je l'ai vécu. Et pas une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois. Dans ma vie, j'ai évolué et à chaque fois que j'évolue, eh bien, ça bouge dedans, ça bouge dehors. Et donc, à chaque fois, j'ai traversé, j'ai dépassé et j'ai changé de cap. J'ai osé quitter un mari, j'ai osé quitter une situation qui ne m'allait plus, professionnelle, j'ai osé réorienter ma vie à chaque fois parce qu'il y avait des évolutions internes et que donc c'était nécessaire pour moi que de me réaligner à ce qui se passait dedans. Donc ce passage à vide, bien sûr qu'il est super inconfortable, ça c'est clair. Et à la fois, il est créateur de nouveau. Donc ces passages, comme des passages, ça peut être des passages de maladie aussi en ce moment, c'est ça qui se voit. Moi j'ai vécu quelque chose aussi comme ça et c'était un passage spirituel, c'était pour me faire traverser et dépasser encore une autre étape. Donc, quel que soit ce qui vous arrive, que ce soit un mal physique, un mal émotionnel, un mal spirituel, un doute de relation, un doute de travail, à chaque fois qu'il y a ces passages à vide où ça bouge beaucoup, eh bien, c'est que derrière, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un tunnel et au bout, il y a la lumière. C'est parce que vous allez traverser le tunnel que la lumière va pouvoir jaillir. Alors que si finalement, je reste au bord du tunnel et que je dis, ben, finalement, c'est tellement plus confortable que de rester là, au bord, parce que moi, ça, je connais, et ben, je vais prendre quelques cachets pour pas souffrir, pour pas avoir mal, pour dormir, et pour faire comme si de rien n'était. Et ça, c'est pour du faux. Donc là, le travail d'évolution est bloqué. Donc c'est vrai que ce passage à vide, on peut aussi le regarder sous un autre angle et se dire que c'est vraiment une période de transformation. Voilà. Et que l'on peut ressentir partout dans son être physique, émotionnel. Et c'est que certainement pas dans ces moments de transformation que les choix se font. Souvent, il y a besoin d'incuber, d'intégrer, de laisser descendre. Et une fois que tout a été mis en exergue, une fois que c'est clair pour vous, quelles sont vos peurs, quelles sont vos frustrations, qu'est-ce qui se passe en vous, pourquoi ça remue autant et comment est-ce que vous allez pouvoir retrouver vos propres ressources pour vous remettre sur pied. Et c'est pour ça que cette vidéo, je l'ai faite debout, bien ancrée dans le sol. J'avais envie de vous montrer l'énergie de je me réaligne debout avec qui je suis et je me remets sur pied. Donc ce passage à vide, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu comme dans de l'eau et de tourbillonner et de perdre pied, on le dit d'ailleurs, hein, je perds pied. Et il est question de se réaligner et de se remettre sur ses 2 pieds. En tout cas, c'est comme ça que j'aime accompagner les personnes pour qu'elles se remettent sur leur axe, sur leur axe dans tous les sens du terme, physique, émotionnel et spirituel et énergétique, pour que ce qui se passe dans la vie soit ajusté avec qui je suis. Bon, j'espère que vous avez eu un éclairage différent, parce que c'est vrai que de mettre de la conscience sur ce qui se passe
permet vraiment de grandir, d'évoluer et de se remettre dans ses bonnes chaussures pour se remettre debout, de se remettre droit sur ses pieds, les pieds bien dans le sol, et pour pouvoir vivre tout simplement ce qui est aligné avec qui je suis, simplement. Voilà. Donc j'avais à cœur de partager cette vidéo, puisque je viens de traverser encore des périodes, encore et encore, dans tous les passages, et qu'à chaque fois c'est enseignant. Et c'est parce qu'à chaque fois je traverse, que j'évolue, que je peux effectivement vous accompagner sur votre propre chemin. Vous voyez? Donc je vous souhaite une lumineuse journée et j'espère de tout cœur que cela vous a apporté un éclairage et en tout cas une envie de traverser. Voilà. Et je suis là pour vous. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse bien fort, bien cher être divin, et je vous dis à très vite sur d'autres vidéos ensemble. Au revoir.